Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live aujourd'hui. Je suis super heureuse de vous retrouver. Du coup, pour un live un peu spécial suite aux dernières vidéos que j'ai pu vous poster. Je voulais vous parler aujourd'hui concrètement de ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé à entreprendre. Ouais. Parce que souvent, en fait, quand on se lance, on va avoir dans l'esprit des phrases un peu toutes faites, hein. Euh, du coup, je voulais vous apporter, moi, ma réflexion et mon expérience par rapport à ces choses-là. Parce que, en fait, concrètement, personne ne nous parle vraiment de ce que ça fait à l'intérieur. Voilà. Des moments de doute, les moments de doute, les comparaisons qu'on peut faire, la peur de ne pas être à la hauteur. Euh, Ça, on passe tous par là, mais après voilà, c'est intéressant aussi de partager ce retour d'expérience, voilà, pour que si ça peut vous rassurer, ça puisse vous aider, voilà, vous éclairer ou peut-être juste vous faire du bien, en fait, de pas vous sentir seul ici et dans vos doutes. Donc voilà, si j'arrive à vous aiguiller ou à vous apporter sur ce point, ça serait déjà énorme pour moi. Donc, du coup. Euh, je vais vous parler du premier. Le fameux... alors ça, ça m'a collé à la peau un long moment, parce que du coup, je me sentais pas légitime, et c'était le mythe de je dois tout savoir avant de me lancer. Voilà, moi, c'était à la quête de la perfection sur tout ce que je faisais, sur tout ce que je disais, sur tout ce que je... Et puis, j'aime apprendre. Donc ça, du coup, à un moment donné, où il faut savoir... c'est bien de de vouloir savoir plein de choses, parce que moi j'adore, hein, voilà, me nourrir de nouveautés, et de toujours apprendre, et toujours d'être dans la constance, hein, à ce niveau-là, parce que sinon je peux vite m'ennuyer, mais il y a un moment donné, il faut savoir dire stop et il faut passer à l'action. Voilà. Parce que il faut savoir que vous n'avez pas besoin concrètement d'être prêt à 100% pour commencer dans votre activité. Alors bien entendu, je vais pas vous dire, je sais pas moi, si vous faites un métier d'art, euh, de pas en savoir un minimum, loin de là, il faut quand même que vous montriez votre talent, hein, ce qui fait la différence chez les autres. Mais voilà, de se monter en tant qu'entrepreneur, de devenir entrepreneur, c'est aussi un autre métier, c'est d'autres compétences, c'est d'autres, euh, oui, c'est d'autres compétences. Et du coup, il ne faut pas avoir peur de ça. Vous maîtrisez ce que vous avez à maîtriser et le reste, ça va venir au fur et à mesure. Voilà. Il faut savoir que c'est l'élan et l'intention qui comptent plus que la perfection et même dans ce que vous maîtrisez comme domaine. Bien entendu que c'est l'expérience surtout qui fera que vous deviendrez meilleur et même dans votre propre domaine. Donc à un moment donné, il faut savoir se lancer avec des choses qui sont confortables pour nous et petit à petit à aller vers la sortie de zone de confort, même dans ses propres réalisations personnelles. Vous avez le droit d'être différent et de ne pas suivre les règles classiques. Et vous avez le droit d'être expert dans quelque chose que vous ne trouvez pas chez la concurrence. Et c'est justement ça qui fera la différence chez vous. C'est que vous ne suivrez pas ce troupeau, hein, de collègues qui, eux, se sont axés sur ça parce que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 c'est votre différence qu'il va falloir du coup mettre en avant. Et c'est là où il faut vraiment pas lâcher, parce que peut-être qu'au début ça prendra plus de temps, mais c'est ça qui, une fois aux yeux des bonnes personnes, fera votre réussite. Et vous pourrez après petit à petit affiner votre, votre art, entre guillemets, hein, ou ce que vous faites, ou vos prestations, etc., en fonction de vous, où vous trouvez du plaisir à vous réaliser. Donc on peut réussir sans être euh, comme tout le monde, hein, et surtout sans forcer, et surtout sans être parfait, hein, entre guillemets.
Une autre chose, vous allez douter et ça c'est normal, tout le monde doute. Après, à plus ou moins des degrés différents en fonction de comment on est entouré, comment est perçu notre projet, en fonction de voilà des personnes qui sont comment dire au courant de ce projet ou et en cohérence. Donc vous allez douter, ça c'est sûr. Même les personnes qui réussissent doutent, quoi qu'il en soit. Même celles qui sont là-haut, hein. Le doute, c'est pour tout le monde. Et ce n'est pas un signe que vous n'êtes pas fait pour ça. Bien au contraire, c'est juste un passage. Voilà. Là, vous grandissez. Vous grandissez, donc forcément, c'est inconfortable. Vous vous sentez instable parce que vous n'êtes pas, vous n'avez pas acquis encore cette expérience et cette confiance en ce que vous allez apporter. Et puis, bah, une fois qu'on est lancé, une fois qu'on fait, voilà, on lâche les vannes et là, c'est le kiff à 100% parce que on a dit, déjà, on est fier d'avoir osé et en plus de ça, on est fier de voir, alors peut-être pas pour tout le monde les retours de suite, mais on est fier une fois que, bah, on s'est dit, bah, j'ai bien fait de persévérer parce que c'est ça qui fait ma différence et ça plaît, mais aux bonnes personnes et c'est ça le plus important. Du coup, j'en viens aussi à faire le lien avec le fait que vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde. Voilà, vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Donc que ça soit en tant qu'entrepreneur qui vous lanciez en demandant l'avis autour de vous, hein, de vos connaissances, etc., ou même aux yeux des clients potentiels. Parce que comme je vous l'ai dit, ce que vous allez créer, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez faire et ce que vous allez partager, ah ben, c'est pas pour tout le monde. Et en plus de ça, voilà, il y a des personnes qui, qui, qui feront peut-être voilà confiance à vos services, mais qui du coup ne seront pas forcément de bons clients aussi, dans le sens où voilà, il y en a qui vont de toute façon être insatisfaits quoi qu'il advienne et ils trouveront toujours la chose à redire. Donc il y a un moment donné, faut savoir couper les ponts avec ce genre de personnes, que ça soit voilà dans votre propre lancement et votre propre projet autant qu'avec les clients. Et voilà, vous dites-vous bien que vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. C'est bien d'aller vers cette quête de perfection, mais à un moment donné, faut pas que ça vous paralyse, faut pas que ça vous mette mal au point de voilà, de vous freiner. Voilà. Donc, quand vous souhaitez mettre quelque chose en place, allez vers des personnes qui vont reconnaître votre projet tel que vous le voyez, voilà, et qui vont vous donner cette énergie positive par rapport à ce que vous voulez faire. Et pareil pour les clients. Faites bien, faites, voilà, en fonction de vous, mais à un moment donné, voilà, ne vous pourrissez pas la vie pour des personnes qui ne seront jamais reconnaissantes de ce que vous leur apportez. Vous voyez ce que je veux dire? Et de toute façon, dites-vous bien qu'à un moment donné, vous n'êtes pas seul. Donc si vous vous entourez des bonnes personnes qui ont déjà réalisé votre projet ou qui sont déjà un peu plus avancées que vous, bref, et qui du coup vous apporteront quoi qu'il en soit, ou pareil, pour les personnes qui pourraient être intéressées, il y en aura forcément. Après, il faut juste partager euh, votre domaine d'activité aux bonnes personnes. Voilà. Donc sortez de l'isolement si jamais vous êtes dans cette optique de faire les choses par vous-même. C'est une bonne chose parce que des fois il faut savoir aussi mettre des œillères. Mais voilà, dites-vous bien que même si vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, vous pouvez trouver des endroits où il existe voilà, des personnes qui vont vous aider à avancer dans votre projet. Voilà. Et donc du coup, je vais faire le lien forcément avec l'expérience que je vis actuellement. Le fait que j'accompagne des personnes hein, dans le domaine du bien-être et de la beauté à créer à faire évoluer leur entreprise. Pour d'autres, ça va être carrément une création d'entreprise. Hein, ça va être le premier pas vers l'entrepreneuriat parce que c'était pas forcément quelque chose qui pensait. Enfin bref, voilà. Pour tout un tas de raisons, on peut ne pas oser. Et donc du coup, le fait que vous puissiez rentrer dans ce système hein, qui peut peut-être faire peur pour certains de marketing de réseau, mais dites-vous bien que, à l'inverse, c'est une réelle chance parce que vous serez entouré de personnes
qui vont vous permettre de voir les choses autrement et surtout de vous permettre de garder cette flamme à l'intérieur de vous. Et nous qui sommes déjà du coup dans ce domaine-là, et moi particulièrement en tant que coach business holistique avec cette expérience de 8 années dans l'entrepreneuriat, forcément que j'ai quelque chose à vous apporter. Donc, donc voilà, ça me semblait important de vous partager ces notions et ma propre expérience et mes propres réflexions sur ces sujets-là, parce que voilà, c'est ce que moi j'aurais aimé entendre il y a quelques années. Même si j'avais déjà conscience que de certaines choses, c'est vrai que des fois on a trop tendance à vouloir euh, avancer par nous-mêmes. Moi, je m'en sentais capable, mais au final, je sentais que avec un soutien supplémentaire, tel que je l'ai au jour d'aujourd'hui, c'est pas trop en fait, parce que on peut se créer des blocages inconscients en fait, à rester voilà centré sur nous-mêmes et centré sur les choses qui peuvent nous ennuyer au quotidien ou malheureusement ce bruit constant de personnes qui vont pas forcément être en adéquation avec ce que nous on souhaite faire de notre vie. Voilà. Donc c'est vous entourer, c'est vous donner une force supplémentaire, ça va vous donner un soutien supplémentaire. Et ça, c'est super important quand vous souhaitez démarrer ou même que vous êtes entrepreneur déjà et que vous vivez du coup une expérience peut-être un peu douloureuse où vous avez besoin de rebondir ou même voilà, vous souhaitez garder cette flamme et du coup c'est voilà, une opportunité de pouvoir euh, rester sur une pente positive en fait. C'est important de savoir s'entourer et s'entourer des bonnes personnes. Donc, si vous êtes en train de démarrer ou que vous doutiez en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas besoin d'aller plus vite, mais surtout, vous avez peut-être besoin d'entreprendre de la bonne façon. Et si vous sentez que ce partage résonne, voilà, sachez que vous pouvez du coup saisir ce genre d'opportunité pour pouvoir bâtir une activité encore plus grande, plus alignée, sincère avec votre vision de l'entrepreneuriat et surtout avec ce que vous voulez donner à vos clients. Là, on parle d'une boutique avec des produits haut de gamme. On parle de produits qui ont été travaillés par une équipe de scientifiques qui cherchent la perfection dans le domaine de la beauté et du bien-être. Voilà. Tout dans l'éthique pour vous permettre de voilà, vous chouchouter ou de chouchouter vos clients tout en comment dire, prenant soin de votre santé et une éthique environnementale également. Donc ça, toutes ces petites choses qui peuvent être des détails pour certains, pour moi, ont fait la différence dans mon choix de partenariat, par exemple. Et, euh, et voilà, c'est un vrai c'est un challenge de se dire qu'on rentre dans une gamme voilà, avec laquelle on n'avait pas travaillé jusqu'à présent. Mais je me dis qu'aujourd'hui, je changerai pour rien au monde. Je changerai pour rien au monde parce que moi, je fais attention à ces petits détails-là et je veux accompagner des personnes qui ont cette même conscience. Vous voyez ce que je veux dire sur ce que voilà, on peut faire consommer à nos clients, etc. Et là, on parle de choses qui, voilà, qui ont fait plus d'une fois leur preuve. Ça fait 10 ans que cette marque existe. Les résultats sont juste extraordinaires. Et voilà, les produits sont voilà, sont juste ultra canons. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par ce que je viens de vous dire, vous pouvez m'écrire, me poser des questions, que ce soit dans les commentaires ou encore en MP. Et voilà, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Si voilà, vous avez besoin de plus d'informations, sachez que sur mon site internet, j'ai mis un maximum de choses à votre disposition, que vous pouvez même télécharger, les documents, etc. Après, je peux tout à fait vous envoyer vers une présentation d'activité si vous avez besoin de voir d'autres personnes parler de cette entreprise et de leur expérience, ou même vous permettre du coup d'avoir des réponses à des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà, c'est toujours enrichissant, ça mange pas de pain, c'est un lien, vous regardez ça de votre téléphone et et puis voilà, on avance. Quoi qu'il en soit, on avance. Voilà. Donc au plaisir.
Et j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, ou du moins vous aura apporté un peu de lumière sur certaines zones d'ombre. Et voilà, je serais ravie de vous répondre si vous avez des questions. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.